Naturel, préservé, haut lieu de la biodiversité. Les superlatifs ne manquent pas pour décrire la Dranse. Ce cours d'eau serpente à travers de hautes falaises façonnées par les glaciers il y a 2 600 000 années, avant de se jeter dans le lac Léman, au niveau de la réserve naturelle du delta de la Dranse. Mais avant cela, la Dranse puise son énergie bien en amont du lac. Donc c'est la confluence de 3 dranses, la Dranse de Morzine, la Dranse d'Abondance et le Brévon, qui vont se jeter toutes les 3 dans le lac Léman. Ce cadre exceptionnel du Chablais attire donc forcément de nombreux visiteurs. Car pour celles et ceux qui ont la chance de la parcourir, la Dranse présente de nombreuses facettes. En amont, c'est une rivière torrentielle qui coule dans des gorges. Proche du lac du Léman, après le pont de la Dranse, la rivière prend la forme d'un delta. C'est la réserve naturelle du delta de la Dranse, dont le principal objectif est la nidification des oiseaux. C'est le deuxième affluent du lac Léman après le Rhône. C'est une rivière également qui est pas mal parcourue par l'activité de pêcheurs amateurs. La Dranse, c'est une rivière par laquelle remontent les fameuses truites de lac. Et puis, on a énormément de particuliers qui viennent pour descendre la Dranse, puisque c'est une rivière qui est relativement connue. La Dranse, qui est par son débit une rivière importante, permet d'accueillir des activités qu'on dit d'eau vive, donc rafting, kayak, hydrospeed. Ce lien naturel entre la montagne et le lac fait donc le bonheur des adeptes des sports d'eau vive. On dénombre de très nombreuses entreprises proposant principalement des descentes en rafting de juin à fin septembre et structurées pour la plupart dans un groupement économique. Aujourd'hui, le groupement, c'est à peu près 50 guides qui sont sur la rivière. C'est pas loin d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble des structures. Et on est entre 15 et 20 000 personnes accueillies sur les structures chaque été. Donc ça fait une petite population quand même, qui est sensibilisée à l'environnement. Mais cette fréquentation estivale peut parfois poser problème, notamment au niveau de l'environnement. Le fait d'être présent dans le milieu naturel, comme j'ai dit, on est une source de dérangement et on est perçu par la faune sauvage ou par le milieu naturel comme un intrus, je dirais, dans le milieu naturel. Donc plus on va dans des endroits qui sont peu fréquentés, moins les espèces sont habituées à la présence humaine et plus elles vont être dérangées par la moindre présence. Donc en fait, plus on va chercher des endroits isolés, plus on est dérangeant. Et le dérangement des espèces, c'est aussi vrai sous l'eau. On a un enjeu relativement fort au niveau environnemental. On a des espèces végétales et animales qui sont présentes. Donc on va essayer de concilier à la fois les pratiques de pêche, d'activité en eau vive, tout en préservant les milieux aquatiques. Pour agir sur ces thématiques, le SIAC du Chablais est porteur d'un contrat rivière. C'est un document cadre qui se décline en différentes fiches actions. Et on va agir sur différentes thématiques liées au milieu aquatique, donc la pollution, la préservation des milieux, la protection des inondations et l'organisation par exemple des activités en eau vive. Ce contrat vise notamment à réguler au mieux le nombre de visiteurs sur la rivière. On essaye maintenant avec les flux importants de touristes de gérer ces activités, de faire en sorte que les embarquements et les débarquements se déroulent au même endroit pour éviter de piétiner et de détériorer les accès à la rivière. Donc c'est des points qui sont très reconnus et depuis maintenant 2-3 ans, on travaille avec le SIAC pour élaborer un schéma d'organisation de ces activités puisqu'il a été fait via le SIAC, en tout cas via des financements SIAC et notamment Contrat Rivière, toute une étude sur l'impact des sports d'eau vive sur l'environnement. Et on est sorti des choses très intéressantes et notamment la nécessité d'aménager l'espace pour qu'on puisse encore limiter encore plus l'impact, même si aujourd'hui on a un impact qui est quand même très faible. De plus, à travers des formations initiées par le SIAC, les guides sont plus fortement sensibilisés à l'environnement. On connaît depuis très longtemps la rivière et on voit ses changements positifs, négatifs, en tout cas son évolution. Et on essaye de faire en sorte de remonter les informations qu'on voit nous à notre niveau. Une concertation entre tous les acteurs qui porte ses fruits et qui permet de déboucher sur un schéma d'organisation des activités en eau vive.
Donc le schéma d'organisation des activités en eau vive qui a été mis en place par le SIAC a regroupé l'ensemble des acteurs de la rivière. Des réunions ont été mises en place en regroupant la fédération de pêche, de canoë-kayak, le département, EDF aussi. Et tous ces acteurs se sont mis d'accord pour arriver à un projet concerté. Donc à la suite de la réunion, tous les acteurs se sont engagés à mettre en place de leur côté les différents axes d'action du schéma en termes d'aménagement des accès, en termes de sécurité routière, harmoniser aussi les aspects juridiques et fonciers pour les débarquements et embarquements. Et donc on espère mettre en place ces actions rapidement. Cependant, la baisse du débit de la Drance interroge les différents acteurs. Il dépend à la fois des précipitations, mais aussi des lâchers d'eau du barrage EDF. Une situation qui inquiète particulièrement les fédérations de pêche au moment de la reproduction des truites. Quand le barrage retient, il descend à 2 mètres cubes, 2 mètres cubes 100. Ça serait bien que ça soit réévalué et qu'on puisse avoir à environ 4 mètres cubes d'eau. Ça serait plus constant et les poissons, il y aurait moins de soucis, aussi bien pour les grosses que pour les petits, parce que le problème des alevins, quand l'eau elle chute brutalement, le débit diminue d'un coup. Le problème, les alevins, ils restent coincés dans des flaques et en bordure, ils restent dans les pierres et malheureusement, ils meurent automatiquement. Concilier activités économiques, tourisme, pêche et préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore, tels seront donc les enjeux actuels et futurs des schémas d'organisation portés par le SIAC.